Salut tout le monde, c'est Stéphanie et aujourd'hui je reviens pour vous faire une petite mise à jour sur Robin et sur moi-même 2 mois après avoir accouché. C'est vrai que je ne vous ai jamais fait de vidéo de présentation de Robin, mais bon, j'en ai parlé dans la vidéo de mon accouchement et je pense que vous pouvez le voir assez, je vais dire, durant les weekly vlogs tous les dimanches. Et bon voilà, je me dis ça sert à rien maintenant de faire une vidéo de présentation parce que ça fait quand même déjà 2 mois qu'il est là. Donc voilà, je me suis dit que j'allais quand même faire des vidéos de mise à jour un peu pour voir son évolution et puis voir moi comment je me sens X mois après avoir accouché. Alors Robin n'est pas avec moi, enfin il n'est pas très loin, mais il est en train de faire dodo, il est tombé endormi, donc je voulais lui faire la vidéo avec moi, mais voilà, malheureusement ça va pas être possible. Par contre je l'ai filmé un petit peu avant de tourner cette vidéo, donc voilà, je mettrai des petits passages vidéo, comme ça vous voyez un petit peu à quoi il ressemble. Vous avez vu son petit bandana? Alors je dois dire que Robin est un bébé très calme, très sage, il est vraiment pas difficile, j'ai vraiment aucun mal avec lui, c'est limite finger in the nose, hein. Il est vraiment très sage, adorable, vraiment très mignon évidemment, je vais pas dire le contraire. Il ne pleure pas beaucoup, il ne pleure que quand il a faim ou quand il a des coliques, ce qui se fait un petit peu plus rare en ce moment, je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Et parfois il nous fait des petites crises parce qu'il a envie d'être plus à bras. Donc voilà, mais on essaye de pas trop craquer à ses demandes. Bon, clairement on le prend souvent à bras, on lui fait souvent des câlins, mais de temps en temps il a besoin de dormir. Donc je disais que oui, des fois ça se voit qu'il a vraiment besoin de dormir, il a les yeux tout rouges, il est vraiment fatigué, donc on le met dans son parc, on le met dans son lit. Et là, il se rend compte qu'il est plus dans nos bras et ça lui va pas, donc il nous fait une petite crise quoi. Mais bon, à part ça, franchement, on a vraiment pas à se plaindre. Alors c'est vrai qu'ici il commence à rentrer dans un âge où ça devient un petit peu plus intéressant, ça devient de plus en plus intéressant parce que bon, quand il était tout bébé, effectivement, il ne faut pas grand chose à part dormir et manger. Et ici, il est très attentif, c'est vraiment un moment où il y a une période où il devient très attentif à ce qu'il y a autour de lui. Quand je le prends à bras, que je vais pour le mettre au lit, et il est très attentif et il regarde beaucoup ses peluches, les décorations qu'il y a sur les murs de sa chambre, il les regarderait pendant des heures je crois. Et forcément nous, il nous reconnaît aussi, il reconnaît nos visages, il reconnaît nos voix. Quoique la voix, je pense qu'il le reconnaissait déjà quand il était encore plus petit. Il nous reconnaît, il nous sourit et il gazouille énormément. C'est vraiment adorable, quoi. Les petits sons qui sortent de sa bouche à chaque fois, ça me fait complètement craquer. Ah oui, tu fais des belles risettes. Ah oui, ah oui, ah oui. Depuis qu'il a ses 2 mois, donc la première nuit, à partir du moment où il a eu 2 mois, il dort tout seul dans sa chambre. Alors il y en a qui vont dire que c'est tôt, c'est trop tôt. Bon, je crois que c'est un petit peu chacun comme il le sent. Moi je le sentais bien cette nuit-là. Il faut savoir que Robin adore dormir sur le ventre, il ne dort que sur le ventre. Quand on le met sur le dos et qu'il pleure, on peut être certain que si on le met sur le ventre, il ne pleurera plus et il s'endormira. Donc moi j'ai préféré le mettre dans sa chambre le plus tôt possible pendant la nuit parce que comme il dort sur le ventre, bon voilà, on nous parle souvent de la mort subite, etc. Maintenant il y a des gens qui m'ont dit de pas m'en faire, qu'il y a énormément d'enfants qui dorment sur le ventre et il n'y a absolument aucun problème. Il y a quand même une petite partie de moi qui a peur. Donc faut savoir que dans sa chambre on a donc forcément un système de babyphone et dans sa chambre il y a 2 plaques sous son matelas qui sont reliées au babyphone. Les plaques détectent si l'enfant respire ou pas. Et si l'enfant ne respire pas pendant 20 secondes, à ce moment-là, il y a une alarme qui se met en route. Donc moi, ça me rassure de savoir qu'il y a ce système-là, parce qu'il avait beau être près de moi, dans notre chambre, près de notre lit, sur le ventre, en train de roupiller. Moi, je l'entendais pas respirer, forcément, quand il pleurait et tout, ça va. Je suis sourde, mais pas à ce point-là. Mais non, quand il respirait, je prêtais pas spécialement attention, donc je préfère le savoir dans sa chambre avec un système qui va me prévenir si jamais il y a le moindre souci plutôt que de le laisser près de nous, de notre chambre. Et entre nous, je trouve que c'est vraiment une bonne chose qu'il dorme déjà
dans sa chambre tout seul. Et il a vraiment aucun mal, il pleure pas. Je crois qu'il aime beaucoup sa chambre et voilà, c'est cool. Physiquement, ses cheveux deviennent de plus en plus clairs. Je crois qu'il va être blond foncé, châtain clair, je pense. Et ses yeux semblent rester bleus. De toute façon, avec un papa qui a les yeux bleus et moi qui ai les yeux verts, on savait très bien qu'il allait avoir les yeux clairs. J'espérais qu'il ait les yeux verts comme moi, mais non, il aura les yeux bleu-gris comme son papa. Il mesure 59 cm, il pousse et il pèse 5 kg 200 plus ou moins. Donc il porte déjà des vêtements 3 mois. Ouais, ça va vite, ça pousse vite. Et sinon, on a fait ses vaccins la semaine passée, le jour de ses 2 mois, et il n'a eu absolument aucune réaction, aucune allergie, enfin aucune plaque. Il n'a pas eu de fièvre et tout ça, donc c'est aussi une très bonne chose. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, pour l'occuper quand il est éveillé, on le met souvent dans son relax. Donc c'est un relax qui joue de la musique, que vous pouvez souvent entendre dans les weekly vlogs, parce que voilà, il est souvent dedans. Et c'est aussi un relax qui vibre, donc j'ai l'impression que ça le détend. Donc voilà pour ses occupations. Il est souvent aussi sur son tapis de jeu, mais il dort sur son tapis de jeu, il ne joue pas vraiment encore avec. Donc voilà pour la mise à jour de Robin. Et moi, comment je me sens 2 mois après avoir accouché? Je dois dire que je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie, mais c'est un truc de dingue. J'ai déjà dit que si j'avais su que je me sentirais aussi bien, je crois que j'aurais fait un enfant avant, parce que franchement je me sens bien. Je me sens à l'aise dans mes pompes, je suis bien dans mes baskets de maman. 2 mois après avoir accouché, ben forcément j'ai enfin une petite routine, parce que c'est vrai qu'au début, quand tu as repris le boulot, que je me suis retrouvée toute seule à la maison avec Robin, j'étais là, bon, qu'est-ce que je dois faire, je commence par faire quoi, etc. Donc ici au bout de 2 mois, ma foi, bon voilà, les petites routines sont déjà ancrées, donc voilà, je me sens vraiment parfaitement bien. Niveau du poids, je sais que je ne vais pas me faire des copines sur ce coup-là, mais j'ai perdu tout le poids que j'avais pris pendant ma grossesse et même plus. J'ai perdu, ici je suis à moins 3 kg par rapport au poids que j'avais avant de tomber enceinte. Il faut savoir que, bon, je suis forcément en congé de maternité, je ne travaille pas. Il faut savoir que la première année où j'ai travaillé, là où je travaille, j'ai pris 12 kilos. Parce que la tentation est énorme. On a des petits croissants, des pains au chocolat, on a un restaurant qui cuisine quand même assez gras. Et moi je vais souvent manger dans ce restaurant-là et à 10h ou à 2h de l'après-midi, ben, je m'offre une petite pause et je vais me chercher une petite douceur. Donc voilà, le fait maintenant de rester à la maison et de ne plus avoir accès à tout ça, je crois que c'est ça qui m'a énormément aidé à perdre du poids. Bien que je mange encore des chips, des cacahuètes, je suis toujours accro au coca, je bois minimum un verre de coca par jour parce que j'en ai besoin quand je mange, j'ai vraiment besoin de ça. Voilà. Voilà pour ça. Sinon au niveau du bidou, ben, le bidou pendouille un petit peu. Et ben, j'ai des vergetures, je crois, pour le reste de ma vie. Les vergetures ne partiront pas et j'avoue que je ne suis pas spécialement... Enfin, je n'applique pas de crème spéciale pour essayer de les camoufler ou quoi que ce soit. Au contraire, bon, elles sont là, j'en suis fière, j'ai vraiment pas honte. Et voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. C'est vrai que je pense peut-être pas à tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Si j'ai quelques questions, peut-être que je ferai une foire aux questions. Je crois que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Donc voilà, ça sera l'occasion d'en faire une. Si vous avez la moindre question, que ce soit sur la grossesse, sur l'accouchement, sur bébé, enfin des choses auxquelles je ne parle pas et que vous aimeriez savoir, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Voilà, et avant de partir, je vais quand même vous montrer mon petit bidou. Donc voilà le bidou 2 mois après avoir accouché. Donc voilà, devant. Donc on voit un petit peu les vergetures. Et puis bon voilà, c'est flasque, hein, clairement, je ne fais pas de sport ni rien. Mais enfin, voilà pour mon bidou 2 mois après avoir donné la vie. Encore une fois, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, parce que je sais que je pense pas à tout, et puis quand je vais monter la vidéo, je dis merde, j'ai oublié tout ça. Bref, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo. Salut!